Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 20 février 2023, c'est de loin le moyen de transport le plus fiable. Si les accidents d'avion font beaucoup de victimes, ils ne sont heureusement pas aussi fréquents qu'on le croit. Aujourd'hui 20 février, c'est la journée internationale des victimes d'accidents d'avion et de leurs familles. Nous en parlons dès le début de ce journal. Le Djitoumou, mobilisé pour soutenir la transition, soutient manifesté hier au cours d'un grand meeting à Ouelessebougou. Les jeunes du Djitoumou saluent notamment les efforts fournis dans le cadre de la sécurisation du territoire et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous les entendrez dans ce journal. Dans l'actualité également, c'est officiel, l'armée burkinabé met fin aux opérations de la Force Sabre. La fin de plus de 10 ans de présence militaire dans le pays a été marquée ce week-end par une cérémonie solennelle de descente de drapeau. Pas une vie de couple sans dispute et pendant ces moments, certains choisissent de ne pas adresser la parole à leur conjoint, une arme selon eux pour se faire comprendre. Mais la rupture du dialogue dans le couple est-elle sans danger? Réponse ce matin dans le grand format du lundi. Et puis les sports en football, la mauvaise opération hier de l'AS Real en Coupe CAF. L'AS Real accroché à domicile par les Tunisiens de l'US Monastir. Et le coup d'envoi en Égypte de la CAN des moins de 20 ans. 12 équipes sont en compétition. Les demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les statistiques le prouvent, l'avion est bel et bien le moyen de transport le plus sûr, 2000 fois plus sûr que les trajets sur transport routier. Mais les accidents d'avion constituent toujours un drame à cause du nombre souvent très important de victimes. Heureusement qu'ils ne sont pas aussi fréquents que cela, toute proportion gardée bien évidemment. Aujourd'hui, 20 février, c'est la journée internationale des victimes d'accidents d'avion et leurs familles. Tout mettre en œuvre pour éviter que cela n'arrive, renforcer notamment les normes de sûreté et de sécurité. Voilà l'engagement de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, engagement auquel tiennent les autorités du Mali. Maïmouna Guindo. Même si l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde, il n'en demeure pas moins que les accidents d'avion sont fréquents. Et ces accidents entraînent de lourdes conséquences psychologiques dramatiques sur les victimes et leurs familles. C'est pourquoi le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale a institué la date du 20 février de chaque année pour commémorer les victimes des catastrophes aériennes qui ont endeuillé des familles. Dombele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Une catastrophe aérienne est toujours un drame dont on se console difficilement. C'est pourquoi le Mali, en collaboration avec ses partenaires communautaires et internationaux, met tout en œuvre pour éviter les cas d'accidents ou d'incidents d'aviation civile. L'initiation des textes réglementaires, les inspections d'aéronefs et d'aéroports, l'ensemble des exploitants intervenant dans les secteurs aéronautiques sont entre autres des mesures qui confortent la fiabilité et la sécurité des vols au départ et à l'arrivée. Les familles endeuillées ont besoin de compassion, d'attention, d'information et d'assistance. L'humanité doit se souvenir de ces pertes en vie humaine et maintenir la bougie allumée à l'endroit des victimes ainsi qu'à leurs familles. Dombele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. En témoigne au Mali le crash du M283 effectuant le vol Air Algérie 5017 survenu dans la localité de Boulkessi, commune de Mondero, le 24 juillet 2014, qui a fait 110 victimes. C'est le lieu pour moi de leur rendre un hommage appuyé au nom de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, à toutes les victimes d'accidents d'aviation et à leurs familles au Mali et dans le reste du monde. Nous ne devons pas oublier ces événements malheureux, ni baisser la garde sur le respect des normes de sécurité et de sûreté dans le domaine de l'aviation civile. Soyez rassurés du soutien indéfectible et de l'accompagnement sans faille des autorités de la transition. Tous ensemble avec l'OACI, œuvrons pour une aviation civile sûre au service de toutes les nations et les peuples du monde. Cette journée se veut un moment de recueillement et de pensée pieuse pour toutes les victimes d'accidents d'avion et pour leurs proches lourdement éprouvés.
7h06 à Ouelessebougou, le Djitoumou se mobilise et marque son soutien aux autorités de la transition. Un grand meeting s'est tenu hier dans ce cadre donc à Ouelessebougou. Les habitants de ce terroir ne manquent pas d'arguments pour justifier cette mobilisation. Reconnaissance donc pour entre autres l'amélioration de la situation sécuritaire ou des conditions de vie des populations. Le reportage de Koumba Sissé. Dans le Djitoumou, c'est une journée de mobilisation. À l'origine du rassemblement, la jeunesse de Ouelessebougou qui exprime ainsi son soutien inconditionnel au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et au gouvernement. Plus qu'une simple mobilisation de la jeunesse, c'est toute la population de Djitoumou qui est sortie pour saluer et apprécier les efforts des autorités de la transition au double plan sécuritaire et social. Abdoulaye Kamara, président du conseil communal de la jeunesse de Ouelessebougou. Nous reconnaissons en cette transition. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a initié ce meeting-là pour soutenir la transition. Donc qu'on laisse la transition faire son travail jusqu'au bout. Et c'est le Mali qui va gagner. So Aïssé Samake, présidente de l'association Djitoumou Dambé. Je profite de cette occasion pour remercier les autorités de la transition pour avoir octroyé un local flambant neuf au commissariat de police, une ambulance et une bâchée Unix à l'hôpital, un camion d'extinction de feu à la protection civile, un bâtiment pour les femmes, pour la formation des femmes. Les signes distinctifs étatiques, notamment le macaron et l'écharpe au chef de village. La refondation de l'État doit être l'affaire de tous les Maliens. C'est ce qu'a compris la jeunesse de Ouelessebougou, accompagnée par les autorités administratives. Émile Emmanuel Diarra, sous-préfet de Ouelessebougou. Si la refondation du Mali demeure un devoir pour les autorités de la transition, la population de Ouelessebougou, à travers sa jeunesse, n'est pas restée en marge de l'avènement d'un Mali-Croix. Et par ma voix, elle dit merci à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Par cette mobilisation, la population de Ouelessebougou a également voulu attirer l'attention des autorités sur certaines de ses difficultés, parmi lesquelles l'accès à l'eau potable, la rénovation de la morgue du CCRF, l'éclairage public, la construction de la maison des chasseurs et de la salle de spectacle pour les jeunes. Des doléances bien notées par le conseiller spécial du président de la transition, Agibou Dambélé. Au cours de ce meeting, ce qui m'a touché, ça a été l'engagement de la jeunesse. Toute la population de Ouelessebougou, j'ai entendu les messages de la jeunesse, des femmes, des donceaux surtout. C'est des messages d'espoir. Eux demandent qu'on doit tout faire pour satisfaire. Tout le monde doit jouer sa partition pour l'émergence du Mali. L'intérêt du combat du président de la transition étant compris par les 44 villages de Djitoumou, les maîtres mots ici s'appellent désormais soutien et accompagnement pour construire ensemble le nouveau Mali. La mission multidimensionnelle des Nations Unies accompagne la région de Taoudéni dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, mais aussi dans le processus d'opérationnalisation de la région. Opérationnalisation donc de la région, le représentant spécial adjoint chargé des questions politiques vient de séjourner dans cette ville de Taoudéni, la correspondance de Chérifia Moulaye Aïdara. En plus des efforts du gouvernement dans l'opérationnalisation de la région de Taoudéni, l'administration aussi entend s'investir activement au bénéfice des populations. D'où tout l'intérêt de cette visite de Crosslac Daniel, adjointe au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des piliers politiques de l'administration. Meinou Lishebani, porte-parole de la société civile de Taoudéni. L'administration a beaucoup fait. Nous reconnaissons ce qu'elle a eu à faire, particulièrement dans la région de Taoudéni. Par son appui à l'administration, au gouvernement, dans les collectivités, en santé, en éducation. Crosslac Daniel, adjointe au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Explorer des idées, justement, comment opérationnaliser la région de Taoudéni à Taoudéni et comment la MINUSMA peut être davantage donner son soutien et être utile pour le gouverneur, pour les autorités de Taoudéni. En plus des doléances exprimées par les autorités régionales de Taoudéni, l'administration compte s'investir aussi pour la réussite de l'application de l'accord pour la paix. Crosslac Daniel, adjointe au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. L'application de l'accord de paix et comment la MINUSMA peut faire davantage pour l'application de
de l'accord de la paix et il faut qu'on œuvre mieux et plus pour les populations de Taoudeni et de... Meini Chebani, porte-parole de la société civile de Taoudeni. Seule solution à notre problème, il faut éduquer nos enfants. Il faut qu'on trouve une survie qui ne constitue pas de prendre une arme pour survivre, non. Il faut éduquer ces enfants, il faut leur créer ces conditions d'éducation pour que vraiment elles puissent trouver la solution à nos problèmes dans l'avenir. Qu'il ne s'agit pas de prendre des kalachnikovs ou des armes pour les chercher. La délégation a promis de travailler en étroite collaboration avec les autorités régionales de Taoudeni pour la stabilité et pour la réussite du processus de la refondation du Mali. Tombouctou, Chirfi Moulay Haidara pour l'ORTM. 7h11, l'actualité hors de nos frontières à présent. L'Union africaine va organiser une conférence de réconciliation nationale sur la Libye en proie à une crise politique majeure depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Déclaration hier du président de la commission de l'UA. Le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine venait de s'achever à Addis Abeba en Éthiopie. Les protagonistes ont adopté des dizaines de décisions, déclarations, résolutions et autres motions qui avaient été âprement discutées au sein du conseil exécutif de l'organisation. Azali Assoumani, le président comorien, a lui pris la tête de l'UA pour un an. L'UA qui par ailleurs est restée sourde aux demandes de lever des sanctions formulées par notre pays, le Burkina Faso et la Guinée. La fin de plus de 10 ans de présence militaire française au Burkina Faso, l'armée burkinabé a annoncé hier la fin des opérations de la Force Sabre, un départ qui fait suite à la dénonciation des accords de défense liant les deux pays par le gouvernement de la transition. Une cérémonie a été organisée samedi dans le camp Bilazagré où étaient basées les forces françaises à Cambouensin, en périphérie de Ouagadougou, une cérémonie solennelle de descente des drapeaux marquant la fin officielle des opérations de la Task Force à partir donc du sol burkinabé, a annoncé l'état-major burkinabé dans un communiqué. Le secrétaire d'État américain au chevet de la Turquie, accompagné du ministre turc des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie américaine, a débuté sa visite par le survol en hélicoptère de la province de Hayat, l'une des plus touchées par le séisme. L'annonce du déblocage d'une nouvelle aide porte la contribution américaine à 185 millions de dollars après une première enveloppe de 85 millions qui incluait la Syrie. Le dernier bilan provisoire fait état de près de 45 000 morts en Turquie et en Syrie, mais un représentant du gouvernement turc a reconnu hier que le bilan final pourrait être bien plus lourd. La journée du vendredi 24 février marquera le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. À cette occasion, le président russe Vladimir Poutine prononcera son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée fédérale. Ce sera donc demain, mardi 21 février. Il y évoquera la situation actuelle et notamment le conflit qui oppose Moscou à Kiev. Si cette prise de parole est traditionnelle dans le pays, elle avait été annulée en 2022. Le président américain Joe Biden, de son côté, se rendra en Pologne en début de semaine. Il y prononcera un discours. Une cérémonie sera en outre organisée vendredi à Berlin en présence du président allemand et de l'ambassadeur ukrainien. Une prise de parole virtuelle du président Zelensky est également prévue. Environnement, les Nations Unies ont un peu moins de 2 semaines pour réussir à s'accorder sur la protection des océans. Les États membres de l'ONU entament en effet ce lundi et jusqu'au 3 mars des négociations pour tenter d'accoucher d'un traité pour protéger la haute mer et éviter une nouvelle avarie qui verrait s'éloigner l'objectif de préserver 30% de la planète d'ici 2030. Après plus de 15 ans de discussions informelles puis formelles, c'est la 3e fois en moins d'1 an que les négociateurs se retrouvent à New York pour une session censée être la dernière, mais cette fois-ci, un optimisme prudent semble de mise que cette session soit la bonne, encouragée par l'accord historique conclu en décembre à Montréal lors de la COP15 sur la biodiversité. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui à ces moments de dispute qui émaillent la vie de couple. Il arrive qu'à la suite d'une de ces disputes, les conjoints ne s'adressent plus la parole, une arme pour se faire comprendre ou se faire prendre au sérieux selon les adeptes de cette pratique, une pratique qui peut cependant fragiliser le couple et nuire à l'unité familiale. Bourama Traoré. Dans un couple, le soleil ne se lève pas tous les jours à l'est. Quand le contraire se produit, l'atmosphère familiale devient difficile à respirer, au point de couper le pont entre l'épouse et l'époux. Dans cette situation, le couple fait généralement prévaloir un principe, celui de refuser de s'adresser la parole. Les Datige Nyongona en Bamanankam, Djenaba Keita l'a une fois appliqué à son mari pour n'avoir pas tenu sa promesse. J'avais demandé à mon époux de me donner de l'argent pour aller coudre mon habit.
Il m'avait promis cet argent, mais après que mon habit ait été cousu, il a changé d'avis, ce qui ne m'a pas plu. J'ai donc décidé de ne plus lui adresser la parole. Le Tatique Nyogona dans le couple, Rukia Diallo en sait bien quelque chose. Elle semble oublier l'engagement solennel pris devant l'officier d'état civil, à savoir unis pour le meilleur et pour le pire. La raison de son refus d'adresser la parole à son époux étonne plus d'un. Mon époux m'avait promis un téléphone iPhone 12 et il s'était donné un mois pour l'acheter. Après 2 mois, je le lui ai rappelé. Finalement, il a avoué qu'il n'a plus de moyens pour m'acheter ce téléphone. J'ai donc décidé de ne plus lui adresser la parole. Le phénomène n'est pas propre qu'aux épouses. Certains époux en ont fait également une arme redoutable pour se faire entendre et se faire comprendre. Tel semble être le cas pour Moussa Koulibaly. Mon épouse m'avait demandé de chercher une bonne pour l'aider dans les travaux de ménage. Chose que j'ai acceptée, mais avec une condition, c'est-à-dire que la bonne ne s'occupe pas de mon entretien. Elle avait accepté cette condition, mais dès que la bonne est arrivée, elle s'est désengagée de tout. Pour exprimer mon mécontentement, j'ai donc changé de comportement envers elle. Pour lui, c'est le meilleur moyen pour que sa douce moitié prenne conscience de la nécessité de changer de comportement. Comme Moussa Koulibaly, Moussa Samake est aussi un adepte de la pratique. C'est à contre-cœur que je refuse de parler à ma femme. Cela peut durer souvent 1 semaine, voire plus. Je le fais pour qu'elle change de comportement. Quand cette période d'incompréhension s'installe dans un couple, les devoirs conjugaux se mettent en veilleuse. La progéniture en souffre, elle qui prend souvent les relais pour ce qui concerne le rôle de l'épouse. La situation est familière à Djeneba Keita. Pendant 15 à 20 jours, je ne lui adressais pas la parole et j'ai suspendu tout ce qu'une femme doit faire pour son mari. Ce sont mes enfants qui s'occupaient de son entretien. Refuser de lui parler, c'était la seule chose que je pouvais faire. Si la rupture de communication semble être une pratique évidente dans beaucoup de couples, l'unanimité est faite autour d'une autre réalité qui se résume au fait qu'elle constitue un sel de trop qui gâte la sauce commune. Rukia Diallo et Moussa Koulibaly en sont conscients. Ce n'est pas une bonne chose qu'on se comporte de la sorte avec son mari. Je crois que cette situation est due à une incompréhension. Dans la vie, il ne faut jamais faire une promesse qu'on ne peut pas honorer. Refuser de se parler n'est pas bon dans un couple. Mais je pense que c'est la femme qui doit vite se rendre compte du changement du comportement de son mari et chercher à savoir ce qui se passe. Mais si elle attend une explication de la part de ce dernier, ça ne marchera pas. Pour perpétuer un climat de sérénité et d'entente dans un foyer, le couple se doit de jouer la carte de la communication et surtout de la vérité. C'est du moins la thérapie que propose Djeneba Keita. Moi, je pense que dans un couple, on ne doit pas faire une promesse qu'on ne peut pas tenir. Sans quoi, il y aura toujours ce moment d'incompréhension. Dans une relation à vie, les moments d'incompréhension ne manquent pas, mais ils ne doivent pas être infranchissables pour consolider l'unité familiale. Car, comme dirait l'autre, le vrai plaisir de la dispute, c'est la réconciliation. Et on vient sur le terrain de sport à présent avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakounate, bonjour à tous. Et nous allons commencer par la Super Coupe du Mali de basketball. L'édition 2023 a été remportée hier en dames et messieurs par le Stade malien de Bamako. Oui, les Blancs de Bamako raflent cette édition 2023 de la Super Coupe du Mali de basketball disputée hier au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000 chez les dames. Le Stade malien champion en titre a gagné 76-56 contre l'AS Police
détentrice de la Coupe du Mali. Chez les hommes, le Stade malien de Bamako, auteur d'un doublé Coupe Championnat, a dominé l'AS Mandé 80-38. Avec cette double victoire en Supercoupe pour lancer sa saison, le Stade malien de Bamako ne pouvait mieux rêver. Résumé de rencontre avec Salfou Drago. Nostalgique de la balle au panier, les inconditionnels retrouvent le parfum du palais des sports Salamatou Maïga à la faveur de la Supercoupe. Chez les hommes, le Stade malien de Bamako, auteur d'un doublé Coupe Championnat, a confirmé sa suprématie devant l'AS Mandé, finaliste de la Coupe du Mali. Sans surprise, les Blancs de Bamako dominent le premier quart-temps de justesse 11-10. Le deuxième ADG a été gagné avec plus d'aisance par les pensionneurs de Sotiba 27-15. Au troisième quart-temps, les Mandékas se serrent les coudes pour réduire l'écart, mais pas plus car les Blancs de Bamako sont au-dessus du lot, 55-29. Sans grande résistance en face, le Stade malien de Bamako boucle le dernier acte de jeu en beauté, 80-38. Par ailleurs, chez les dames, le Stade malien de Bamako, champion du Mali en titre, l'a emporté devant l'AS Police, détentrice de la Coupe du Mali, par le score de 76-56. Avec ces deux trophées, les Blancs de Bamako démarrent de la plus belle des manières leur saison de basketball. Au niveau des récompenses, les vaincus, l'AS Police et l'AS Mandé, se consolent avec 500 000 francs CFA chacune. Et le Stade malien de Bamako, vainqueur de la Supercoupe du Mali, empoche 1 million de francs CFA chez les hommes, tout comme chez les dames. En plus de la convoitise du trophée pour bien démarrer cette nouvelle saison, cette rencontre a servi de préparation pour le Stade malien qualifié pour le Basketball African League, BAL. Voilà, le palais des sports Salamatou Maïga qui a donc vibré hier au rythme de la Supercoupe Yakounate. Je précise par ailleurs que cette Supercoupe donne le temps de la nouvelle saison de basketball dans notre pays. Elle oppose en principe le champion en titre au détenteur de la Coupe du Mali. Toutes nos félicitations donc au Stade malien de Bamako. On passe au foot Fotigui avec la Coupe CAF 2023. L'AS Real de Bamako a été tenue en échec, un but partout hier par l'US Monastir. Oui, l'AS Real de Bamako a trébuché hier à domicile au compte de la deuxième journée du groupe D de la Coupe CAF. Le Real de Bamako a été tenu en échec et un but partout par l'US Monastir hier dimanche au stade du 26 mars de Rimadio. Le résumé de ce match avec Salifou Diakité. L'AS Real accueille l'US Monastir avec obligation de faire un résultat positif. Face au club tunisien, les Scorpions mettent le pied sur le ballon et s'installent progressivement dans le camp adverse. Contre toute attente, les visiteurs s'offrent la première véritable occasion du match à la 28e minute. Mais Boubacar Traoré, seul face à Germain Berté, tire au-dessus. Par la suite, Cheikhna Diakité et Makan Samabali ont été successivement mis en échec par Béchir Ben Saïd. Mi-temps 0-0. 3 minutes après le retour des vestiaires, Makan Samabali débloque la situation sur coup franc, légèrement dévié par un joueur tunisien. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Tunisiens sortent de leur base, mettant Germain Berté à contribution à plusieurs reprises. Peu rassurant, Germain Berté, dernier rempart du Real de Bamako, commet une bévue dans sa surface à la 73e minute avant d'être sauvé par le bon retour de sa défense. Peu de temps après, Ibrahima Sidibé échoue face au portier tunisien alors qu'il avait la balle du break dans ses pieds. Dans la foulée, les Tunisiens mènent rondement une contre-attaque, remarquablement conclue par le nouvel entrant Zied Aliou devant Germain Berté impuissant. 1-1, nous sommes à la 78e minute. Après cette égalisation, le match part dans tous les sens avec des occasions des deux côtés, mais le tableau d'affichage demeure inchangé. 1-1, score final. Voilà, on va signaler par ailleurs que dans l'autre match de ce groupe hier, Young African de Tanzanie a battu le TP Mazembe par le score de 3-1, ce qui fait qu'avec son nul, l'AS Real de Bamako bascule à la dernière place du groupe 2 avec seulement 1 point, tandis que l'US Monastir s'emparce la tête avec 4 points devant Young African de Tanzanie et le tout-puissant Mazembe 3 points chacun. Le Real, dans son projet d'opération 9 points à domicile, se laisse ainsi filer 2 points et il va vite falloir se ressaisir et joindre l'acte à la parole dimanche prochain au stade du 26 mars de Rimadio contre Young African de Tanzanie dans le cadre de la 3e journée de groupe 2.
La CAN des moins de 20 ans à présent Fotigui, Égypte 2023, la compétition a donné son coup d'envoi hier. Oui, en match d'ouverture hier, le pays hôte, l'Égypte, a été accroché 0-0 par le Mozambique. Juste après, le Sénégal a dominé le Nigeria par le score d'1-0. Grâce à cette victoire, le Sénégal est premier donc de ce groupe avec 3 points devant l'Égypte et le Mozambique, 1 point chacun. Le Nigeria ferme la marche sans rien. Au compte donc de la deuxième journée mercredi, on aura Mozambique-Sénégal et Nigeria-Égypte. Mais avant, le programme prévoit aujourd'hui, au compte de la première journée du groupe B, Ouganda, Centrafrique à 14h et à 17h, Soudan du Sud, Congo, Brazzaville. C'était le sport et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. C'est de loin le moyen de transport le plus fiable. Si les accidents d'avion font beaucoup de victimes, ils ne sont heureusement pas aussi fréquents qu'on le croit. Aujourd'hui, 20 février, c'est la journée internationale des victimes d'accidents d'avion et leurs familles. Le Djitoumou mobilisé pour soutenir la transition, soutien manifesté au cours d'un grand meeting tenu hier à Ouelesseboukou. Les jeunes du Djitoumou saluent notamment les efforts fournis dans le cadre de la sécurisation du territoire et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans l'actualité également, c'est officiel, l'armée burkinabé met fin aux opérations de la force Sabre. La fin donc de plus de 10 ans de présence militaire dans le pays a été marquée ce week-end par une cérémonie solennelle de descente de drapeau. Pas une vie de couple sans dispute et pendant ces moments, certains choisissent de ne pas adresser la parole à leur conjoint, une arme selon eux pour se faire comprendre, mais la rupture du dialogue dans le couple n'est pas sans danger sur sa cohésion. Et puis l'espoir, le stade malien de Bamako remporte la Supercoupe du Mali de basketball en dames et messieurs. En football, la mauvaise opération hier de l'AS Real en Coupe CAF et puis le coup d'envoi en Égypte donc de la CAN des moins de 20 ans. 12 équipes sont à compétition. 7h26, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde Mamadou Diallo, présentation Yaya Konaté, tout de suite le bulletin météo suivi de votre rubrique des avis et communiqués. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente journée. Au revoir.